Vidal Chauki, humoriste et youtubeur. Bonjour. Bonjour, ça Merci. va bien? Oui, ça va, merci vous. Ça va, merci. Merci d'abord d'avoir accepté notre demande d'interview. Merci de m'avoir reçu. Je suis excité de répondre à ces questions. Parfait. Et puis là, on a fait appel à vous pour un sujet très important. Le thème de l'interview même sera jeune, arabe et gay. Parlez-nous un peu de vos origines. Ben, moi, je suis du côté de ma mère, marocain, puis du côté de mon père, perse. Fait que moitié marocain, moitié perse, qui est né en Ontario, puis qui a déménagé à 6 ans à Montréal. Puis depuis ce temps-là, j'habite ici. D'accord. Et comment s'est passé votre coming out? Ok. L'affaire, c'est que mon histoire pour ça, c'est. J'ai juste vécu avec ma mère toute ma vie. J'avais juste ma mère, tu comprends? C'est que j'ai jamais connu c'est quoi avoir un père ou quoi que ce soit. Fait que je savais que elle le savait. Tu comprends? Depuis toujours. Fait que je voulais jamais faire un moment. Dans le fond, comme je savais quand j'avais à peu près 16, 17, for sure, que j'étais comme gay. Fait que là, j'ai dit, ok, je vais voir des coming out videos sur YouTube, genre comment ça se passe et tout. Et tout le monde faisait des gros moments dessus. C'était comme, ah, puis là, je suis allé voir mes parents, puis genre, oh my god, fallait que je leur dise, comme, tu sais, puis j'étais juste comme, ah, pourquoi vous faites ça? Genre, c'est absolument pas un gros comme deal. Puis il y avait une seule personne que j'avais vu une vidéo sur, puis il a dit, moi, je voulais pas faire un moment, tu sais, j'ai juste dit, comme, tu le sais, c'est quoi la réponse, comme, on n'a pas besoin d'en parler, comme, faire un gros truc, comme. Puis j'ai juste trouvé ça tellement comme inspirant. Puis c'est ça que j'ai fait. Dans le fond, elle était en train de se maquiller à un moment donné un jour. Puis j'ai dit, tu sais, quand tu vas venir à mon mariage, il faut vraiment que tu t'arranges comme ça, tu comprends? Là, elle a dit, je veux pas overshadow, comme on dit en français. Overshadow. En faire un peu trop. Ouais, je veux pas en faire un peu trop comme, puis overshadow la fille que tu vas marier. Là, j'ai dit, de quoi tu parles, je vais marier un gars. Là, elle a fait, ah oui, c'est vrai, le gars que tu vas marier. C'est ça. Donc ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, il n'y a pas eu de rejet, ni rien. Non. Famille. Elle m'a ensuite comme révélé que elle le savait comme quand j'avais comme 4 ans. Elle a dit un jour je suis venue chercher à la garderie, puis l'éducatrice a dit j'ai remarqué que votre fils aime mieux jouer au Barbie que genre les jeux de gars. Puis là elle a fait ouais c'est parce qu'il est gay. Fait que c'est pour ça, il est gay. Fait que c'est ça. C'est pour ça. Donc on sait quoi vous offrir pour la Noël alors. Oui, des Barbies. Oui, j'adore. Est-il simple d'être arabe et gay dans la vie de tous les jours? Ben, moi je trouve que tu crées tes propres règlements dans la vie. Tu conformes jamais à qu'est-ce que la société devrait faire, veulent te voir en tant que peu importe, tu comprends? Moi je me dis, je m'en fous de quelle religion que je suis ou c'est quoi mes origines ou peu importe. Moi je sais juste que je suis gay et fabuleux et c'est ça, et je vis ma vie comme ça. Et si ça dérange quelqu'un, c'est leur problème, mais pas le mien. Moi, je me suis toujours dit, ok, même si je l'admets de cette manière à ma mère, si elle ne l'accepte pas, ben c'est dégueulasse, c'est sa faute. Puis comme, bye, genre. Mais comme, elle a fini par accepter, fait que ça a bien fini. Es-tu religieux? C'est une question un peu complexe pour moi parce que sur papier, je suis supposé être musulman, mais je mange du porc et aussi je French kiss des gars. Alors, je pense pas que c'est vraiment dans le Coran écrit ces choses-là. Je sais pas. Je l'ai pas lu, mais je pense pas que French kiss des garçons est dans le Coran. Alors, la question maintenant, c'est que si tu avais vécu au Maroc, donc le pays de tes origines, tu penses que tu aurais pu mener cette vie-là comme tu vis ici au Canada, tu aurais pu le faire au Maroc? Ben, moi, je vais souvent au Maroc, puis je connais beaucoup de personnes qui sont gays, qui vivent leur vie gay, tu comprends? C'est sûr que c'est un peu plus difficile pour eux parce qu'ils peuvent pas l'être ouvertement juste pour éviter de se sentir ostracisés, puis d'avoir des commentaires ou des réactions négatives sur eux-mêmes. Tu comprends? C'est à en éviter, fait que je comprends pourquoi quelqu'un le garderait secret. Mais j'habite pas là, fait que moi je suis en train de le crier de tous les toits. D'accord. On peut pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines où vous avez été agressé à la sortie d'une boîte de nuit. Une agression qualifiée d'homophobe. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu.
l'histoire. Ben, en fait, c'était que j'étais juste parti à un club que je vais toujours. Ça fait vraiment longtemps que je vais là. C'est comme 2-3 ans, là. Puis, je me suis jamais senti comme que j'étais en danger. C'est dans le village gay, je veux dire. Comme, c'est quoi le problème? J'aurais jamais expecté ça. Il y a quelqu'un qui vient, juste pendant qu'on allait se partir, on était à l'extérieur, il y a un ami avec un gars avec 2 de ses amis. Ils viennent nous voir, puis ils disent c'est pas toi la tapette d'un super presque parfait. Puis comme, avant même que je puisse dire aucun mot ou peu importe, comme il me donne un coup de poing puis il s'en va. Puis j'étais juste comme, ok, c'était vraiment un what the fuck moment, tu sais, genre. Mais ouais, je pense que c'est juste un homophobe extrême. Puis c'est un cas à Montréal qui est un peu plus rare, je pense. Mais c'était vraiment quelque chose que j'ai jamais pensé qui allait m'arriver. Donc, tu as mentionné un souper presque parfait. Pour les gens qui ne savent pas, tu as passé à la télé pour une émission culinaire, donc c'est bien ça? C'est ça, c'est une télé-réalité un peu comme trash là. Et l'agresseur, tu as eu le temps de le voir et tout. Et ouais. De quelle origine tu dirais qu'il est? Les 3 étaient comme Caucasian, je sais pas comment dire ça en français. Ouais. Comme québécois, puis ouais, c'est ça, ils étaient québécois. Alors, étonnant qu'en 2018, des choses comme ça se passent, et en plus au village gay, mais ça arrive. Et tu as suivi un peu le parcours du groupe Une île Maurice pour tous. Tu sais dans quel but ça a été créé et tout. Un groupe de musulmans religieux, on va dire extrémistes, a fait annuler notre Gay Pride cette année. Ils étaient armés, ils avaient des pancartes avec des mots assez forts, insultants, dégradants, homophobes en leur possession. Comment te dire? Vu que tu es issu de la communauté musulmane, quelle est ta réaction quand tu penses que des choses comme ça se passent encore ailleurs? Mais je trouve ça juste extrêmement injuste. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que nous, comme communauté, on a laissé ça se passer? Si eux, ils sont capables de manifester contre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable de manifester pour? Comme, c'est vraiment ça comment on aurait fait pour gagner. Je vois juste pas pourquoi le gouvernement et la société a juste laissé ça se dérouler. Je trouve ça juste choquant et bizarre aussi. Puis je pense qu'il faut prendre action. Puis si vous voulez que la Gay Pride reste, il faut comme stand your ground. Puis il faut se battre pour. Quel est ton message pour les jeunes musulmans de mon pays, de l'île Maurice, qui est gay, mais qui retournent au placard? Nous l'avons remarqué, qui retournent au placard suite à ces événements. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ne retourne jamais au placard parce que dès que tu es sorti pour toujours. Et si tu veux retourner, c'est juste gênant. Et il faut toujours s'assumer et être fier de qui tu es. Parce que être gay, c'est vraiment pas quelque chose de mauvais du tout, même que c'est très normal. J'ai jamais vu ça comme quelque chose de mal ou quoi que ce soit. C'est les autres, il y a des autres ignorants qui voient ça comme des choses mal, mais je veux dire, les ignorants voient souvent plein de choses normales en tant que négatif ou peu importe. Alors, il faut juste vraiment rester vrai à qui tu es sérieusement et jamais te conformer aux règlements de la société. Nidal Chauki, youtubeur et humoriste, merci encore une fois pour cette entrevue. Merci à vous. Merci.